Samaritain, tu tiens les mains à ceux qui sont dans le besoin, tu les entends, tu les comprends, Samaritain. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche, sous l'arche de ton amour pour moi, et si tu es là. Et j'avance à la suite, béni l'éternel, mon âme. Béni l'éternel, mon âme. Majesté, majesté, je fléchis mes genoux devant toi. Majesté, majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Nous n'avons plus de temps à perdre, le royaume des cieux est proche. Oh oui, sonde-moi, ô Dieu. Merci Jésus pour sa présence. Nous sommes déjà rassasiés à travers les louanges, à travers les chants, la musique. Inspirés de Dieu, nous avons déjà été touchés, notre cœur, notre âme, nous sommes fait du bien. Amen. Amen. Merci pour les chants qui sont un message déjà. D'ailleurs, le livre des psaumes est composé pratiquement que de chants. Et c'est déjà un grand bien que les chants inspirés par Dieu nous font. Amen. C'est un grand bien que Dieu nous fait déjà à travers la musique et les chants inspirés par Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à lire avec moi le psaume 91. Pour rester dans les psaumes. Le psaume 91. Un psaume que nous chérissons, que nous aimons, parmi tous les autres psaumes. Mais celui-ci particulièrement. Nous lisons ceci. Celui ou celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Oui, que quelqu'un ce matin puisse dire à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Amen. Mon Dieu,
en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la spie, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Et j'aimerais juste rajouter un deuxième psaume que vous connaissez, c'est le psaume 133, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble sous l'abri du Très-Haut. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Et on pourrait terminer là. Amen. Il y a tout là. Dieu soit béni. Merci Seigneur. Dimanche dernier, Jean-Pierre nous parlait par le moyen de la parole de Dieu de l'importance capitale d'être avant tout le gardien de son propre cœur. Et il citait ce merveilleux verset clé à ce sujet que nous chérissons et que nous trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et j'aimerais dans cette matinée, très simplement, poursuivre dans cette même pensée pour vous dire qu'il nous faut plus que jamais, dans les temps que nous vivons, demeurer ferme dans cette attitude de cœur, si nous désirons voir la gloire de Dieu. Et c'est ce dont je voudrais m'entretenir avec vous ce matin, sur l'importance de demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu. Et s'il y aurait quelqu'un qui aurait perdu cette attitude de persévérance, ce matin, Dieu veut t'inviter à revenir de tout ton cœur. Gloire à Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Le psaume que nous avons lu en introduction nous révèle tous les bienfaits que Dieu accorde à celui ou à celle qui demeure en Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, dira le verset 1er de notre psaume. Et ensuite, dans ce psaume, nous découvrons tous les nombreux bienfaits qui découlent pour tous ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut. Et le verbe demeurer signifie persister dans un certain état d'esprit, se maintenir, persévérer. Et c'est à quoi nous sommes appelés dans ces temps de la fin. Ce que je voudrais dire tout d'abord, frères et sœurs,
c'est que Dieu nous demande de demeurer en lui, non pas seulement quand tout va mal, mais surtout quand tout va bien. Surtout quand tout va bien. Parce que bien souvent, quand tout va mal et que nous n'avons pas veillé avant à demeurer en Dieu et en sa parole, bien des fois c'est trop tard pour faire face à la situation à laquelle nous pouvons être confrontés, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et je voudrais donner un exemple très terre à terre de la vie courante des hommes et des femmes sans Dieu sur cette terre. Un homme voit le médecin. Celui-ci, il l'ausculte. Et voit que ses poumons sont bien endommagés et lui conseille d'arrêter de fumer. Et cela peut aussi s'appliquer au foie de celui qui consomme un peu trop d'alcool. S'il n'arrête pas pour demeurer, pour veiller sur le conseil du docteur, le jour où le cancer du fumeur ou le cancer du foie se déclare, ce sera trop tard pour demeurer et veiller sur le conseil que le docteur lui avait donné. Ainsi en est-il pour les choses spirituelles dans lesquelles Dieu nous demande de demeurer, de veiller. Rappelez-vous de nos premiers parents, Adam et Ève. Dans le livre de la Genèse, ils étaient heureux. Ils étaient heureux, n'est-ce pas? Et ils ne manquaient de rien et les bénéfices du psaume 91 étaient leur partage de tous les jours. Ils reposaient à l'ombre du Tout-Puissant. Ils vivaient dans la bénédiction de Dieu, comme le décrit le psaume 133, jusqu'au jour où ils cessèrent de demeurer en Dieu et en ses commandements. Et c'est ainsi qu'ils ouvrirent leurs oreilles aux paroles du tentateur, appelé aussi le père du mensonge, Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes, l'ennemi de l'Église. Et nous connaissons les conséquences que cela engendra dans leur vie physique et spirituelle. Et c'est ce qui arrive malheureusement bien souvent, frères et sœurs, dans certaines assemblées, ou pas dans celle-ci, mais dans certaines assemblées. Tout va bien, le Seigneur bénit, il encourage, mais voici que pour certains, leurs oreilles vagabondent un peu trop à droite et à gauche, et cela déstabilise leur vie spirituelle. Un petit peu comme Ève qui tendait l'oreille un petit peu à droite et à gauche, alors qu'ils étaient bénis. Ils avaient ce qu'il fallait dans le jardin d'Éden avec le Seigneur. Ainsi en est-il pour certains. Ils veulent être au courant de tout ce qui se passe autour d'eux. Et bien des fois, ils entretiennent des relations qui risquent de tourner à des discussions vaines et inutiles, des discussions qui sèment le doute et le trouble sous toutes ses formes. Et tôt ou tard, comme Ève, ces chrétiens-là succombent à la tentation et même plusieurs d'entre eux abandonnent leurs assemblées respectives. Et tout cela parce qu'ils n'ont pas veillé à ce que leurs oreilles demeurent à l'écoute de la vérité de la parole de Dieu. Tout cela parce que le cœur de l'homme naturel est changeant. Il est changeant. Et nous savons que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, est celui qui demeure toujours le même. C'est ce qui me frappe dans une des qualités de notre Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce qui me frappe dans cette qualité. Et j'aimerais tellement lui ressembler. Et vous? Amen. Amen. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Et c'est ce que nous désirons, nous aussi, ressembler à notre maître. Et nous aussi, nous ne voulons pas être changeants. Mais nous voulons demeurer fermes dans les voies de notre Dieu, comme cela a
a été chanté tout à l'heure. Demeurer ferme dans sa parole. Et c'est à cela qu'il nous faut prendre garde dans les temps de trouble que nous vivons afin de ne pas être séduits par un évangile falsifié ou une apparence de piété. Et c'est ce que Paul dira dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 3, « Car le temps viendra, et nous y sommes, où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre, et ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. » Mais nous ne voulons pas être de cela. Amen. Gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs, veillons. Veillons à ce que nos oreilles demeurent à l'écoute de la voix de notre Dieu par le moyen de sa parole dans notre lecture quotidienne et par le moyen aussi de la prédication de sa parole dans ce lieu, semaine après semaine. Que nos oreilles demeurent à l'écoute de la vérité de la parole de Dieu, non seulement quand tout va mal, mais bien plus encore lorsque tout va bien, afin d'avoir la force et les ressources nécessaires au jour de la tempête. Et c'est ce que nous dira la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13, c'est pourquoi saisissez maintenant, quand tout va bien, toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais, quand tout ira mal, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, je veux demeurer dans la présence de mon Dieu, comme nous l'avons chanté, telle une flamme qui sans cesse brûle dans mon cœur, dans les bons comme dans les mauvais jours. Que Dieu soit béni. Amen. La première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16, dira ceci concernant le verbe demeurer. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mais il est beau ce verset, hein? On le relit quand il doit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Merci Seigneur. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Que Dieu soit béni. Et nous remarquons ici, frères et sœurs, que l'amour de Dieu, selon 1 Corinthiens 13, pas n'importe quel amour, mais l'amour de Dieu, selon 1 Corinthiens 13, et vous le connaissez, est une preuve qui nous donne de reconnaître celui ou celle qui demeure véritablement en Dieu. Cet amour va nous donner de marcher tous d'un même pas. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul conseillera aux Philippiens dans sa lettre, au chapitre 3, verset 16. Seulement dira-t-il, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque nous marchons d'un même pas ensemble avec le Seigneur, il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage. Notre cœur brûle de son amour, ensemble. Parce que sa parole est celle qui allume ce feu dans nos cœurs. Et il n'y a pas de décalage. Et c'est ce qui se passa, rappelez-vous, pour les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, lesquels marchaient ensemble d'un même pas avec le Seigneur. Et nous trouvons cette histoire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 15. Il est dit ceci, pendant
parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, d'un même pas. Mais leurs yeux, étaient empêchés de le reconnaître. Nous allons au verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, mais ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Parce qu'ils étaient ensemble et marchaient ensemble d'un même pas. Oui, frères et sœurs, marcher d'un même pas autour de l'enseignement de la parole de notre Dieu est bénéfique pour que notre croissance en commun se maintienne dans l'amour et la paix. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que nous désirons, c'est marcher ensemble d'un même pas autour de l'enseignement de la parole de Dieu afin qu'il n'y ait pas de décalage. Et c'est ce qui est dit de l'église de Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 31, il est dit ceci, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant. On peut ajouter ensemble, ça c'est moi qui l'ajoute. Et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et si vous lisez tout le chapitre 10 des Actes, vous découvrirez les bénéfices que cette paix apporta à l'Église. Les païens se convertissaient et la gloire de Dieu se manifestait. Mais juste après le chapitre 10 des Actes, au début du chapitre 11, nous découvrons que cette paix va être déstabilisée. Tout simplement parce que les disciples ne marchèrent plus d'un même pas. Et c'est ce que nous lisons au chapitre 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Là, ils ne sont plus ensemble. Ils sont en décalage. En disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et au verset 18, il nous est dit que lorsque les apôtres et les frères entendirent les explications de l'apôtre Pierre, ils revinrent. Ils revinrent à de bons sentiments. Ça, c'est des bons frères. Ça, c'est une bonne église. Église que vous êtes également. Amen. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Que Dieu soit béni. Ils reviennent ensemble, marchant la même pas. Et ce que nous remarquons ici, frères et sœurs, c'est qu'au début, l'Église était en paix, comme nous l'avons lu au chapitre 9, mais à cause d'un manque de confiance de la part des apôtres vis-à-vis de Pierre. Et c'est ce que Jean-Pierre soulignait dans sa prédication mercredi soir au sujet de la foi étroitement liée à la confiance. Et à cause de ce manque d'unité, à cause de ce manque de sentiments en commun, il nous semble que la paix dans l'église de Jérusalem était en train de vaciller. Mais je rends gloire à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les apôtres et les frères qui, après avoir écouté avec un cœur docile les explications de l'apôtre Pierre, ils retrouvèrent cette paix en commun. D'où l'importance, frères et sœurs, de dialoguer ensemble et surtout de se faire confiance les uns les autres. Amen. Oui, nous voulons demeurer dans cet amour confiant afin que rien ni personne nous sépare les uns des autres. Que Dieu soit béni. Je voudrais terminer. La première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, dira ceci: ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et il nous le dit à nous ce matin. Amen. Et ici, le Saint-Esprit nous invite à demeurer fermes dans le travail que Dieu nous a confié ensemble. Voyez-vous, demeurer ferme dans l'œuvre de Dieu ne veut pas dire, bien des fois, faire beaucoup de choses ou même encore accomplir des choses spectaculaires. Mais quiconque donnera seulement un verre de café, Annick, c'est encore mieux qu'un verre d'eau. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Amen. Demeurer ferme dans l'œuvre du Seigneur ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en acte, dans la mesure, bien sûr, de nos possibilités, car cela aussi fait partie de l'œuvre de Dieu. Et nous l'avons compris, nous, Église du Samaritain. Et c'est ce qui sera dit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 25, verset 35, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné un collier alimentaire. » Amen. Ah, on y décrit, on est dans la parole. C'est bien ça. J'ai eu soif, et vous m'avez donné du café, de l'eau à boire, que Dieu soit béni. On est écrit là. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Amen. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Hein? Catherine, parce que tu donnes des vêtements. Eh oui. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. C'est une démarche que je suis en train de faire par la grâce de Dieu pour pouvoir aller chanter en prison. Amen. Et c'est ce que nous avons mis en place dans l'église locale de Fécamp, dans le cadre de l'évangélisation, mais aussi dans le cadre de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, bien sûr. Nous donnons un collier alimentaire accompagné de la prédication de l'évangile, car nous avons réalisé ensemble, d'un même pas, que la foi sans les œuvres, autant que cela nous soit possible, bien sûr, est une foi qui n'a pas de vie. Et c'est ce que l'apôtre Jacques écrira dans sa lettre au chapitre 2, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez-en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je suis le cep, dira Jésus. Vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Et c'est ce que nous souhaitons pour cette vie de Fécamp. Mais pour cela, il nous faudra demeurer ferme dans tout ce que le Seigneur nous recommandera. Amen. 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 Gloire à Dieu. Prions, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ces quelques conseils. Merci parce que tu es là, Seigneur, pour nous diriger. Merci pour l'Église du Samaritain. Merci pour son attention. Merci pour ces progrès que nous faisons ensemble. Et nous désirons aller plus loin avec toi, Seigneur. Merci parce que tu as des projets de paix, de bénédiction pour cette assemblée. Que ton nom soit béni, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Tu m'as parlé de foi, d'amour et de vérité. Je charge de conduite, mon âme est transformée. Un vent de liberté a soufflé sur ma vie. J'ai rencontré le bon Samaritain. Samaritain, Samaritain, tu tends les mains à ceux qui